et qu'ils boivent. Jean 7, 37. De quoi avons-nous besoin pour acheter cette eau du salut? Rien du tout. C'est un don gratuit du Dieu vrai et vivant. Tout le rafraîchissement spirituel dont nous avons besoin, symbolisé par l'eau, le vin et le lait, est à nous sans argent et sans prix. Nous avons juste besoin de demander à Dieu le pardon de nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Cela ne nous coûte rien, car Jésus a payé le prix total de la pénalité pour nos péchés. Lorsqu'il a donné sa vie à notre place sur la croix du Calvaire. Là, il a connu la douleur et la souffrance, et il a même crié dans sa propre angoisse. J'ai soif Jean 19, 28. Il est dans la nature de l'homme d'accomplir un travail pénible en faveur de sa religion. Nous cherchons à établir notre propre justice en essayant de nous abstenir du mal qui surgit si naturellement. Dans nos cœurs, nous cherchons à effacer nos propres péchés en faisant de bonnes actions. Tout cela consiste à dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et notre salaire pour ce qui ne rassasie pas. Le prophète Isaïe s'écrie ailleurs. Je publierai ta justice et tes œuvres, car elles ne te serviront à rien. Isaïe 57, 12. Le même prophète nous avertit. Nous sommes tous comme une chose impure, et toutes nos justices sont comme des haillons souillés. Ésaïe 64, 6, 306. Nous sommes encouragés à manger de la vraie nourriture spirituelle, qui consiste à participer au bienfait du salut trouvé uniquement en Jésus. Alors nous aurons une abondance de tout ce qui est bon pour les âmes éternelles et qui ne mourront jamais. Que devons-nous faire? Nous devons écouter et entendre ce que le Seigneur nous dit. Avec nos oreilles physiques, nous écoutons l'Évangile dans la lecture et la prédication de la Sainte Bible de Dieu. Bienheureux est l'homme qui écoute la sagesse et qui entend les paroles tranquilles des sages. Bienheureux ceux qui ont le privilège d'entendre les paroles de Jésus et son appel à leur cœur. Nous devons venir à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en nous repentant de nos péchés et en acceptant le don gratuit de son amour. Il conclut une alliance avec ceux qui viennent à lui, leur accordant la vie spirituelle et éternelle. Les prophètes enseignaient que le seul moyen sûr de salut passait par un certain descendant du roi David d'Israël. Ce descendant est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu appeler Israël à la repentance et pourvoir au salut de toutes les nations de la terre. Les gens de tous les pays affluent vers lui comme le seul sauveur des pécheurs, et ainsi il glorifie Dieu le Père. Nous sommes exhortés à chercher l'Éternel, pendant qu'il peut être trouvé. Si nous le cherchons de tout notre cœur et de toute notre âme, nous le trouverons. Alors il fera pleuvoir sur nous la justice, nous rendant justes par le Seigneur Jésus-Christ. Il apportera la vie à la terre stérile de nos cœurs. Il nous protégera au jour de sa colère, contre un monde qui l'a refusé. Si nous recherchons l'Éternel, nous serons certainement satisfaits. Il n'est loin d'aucun d'entre nous. Quand devrions-nous le chercher? Nous devrions le chercher pendant qu'il peut être trouvé. Nous devrions chercher le Créateur au cours de notre jeunesse, avant de devenir si figés dans nos voies qu'il devienne difficile de l'entendre. Nous devrions le chercher dans la maturité de nos années, alors qu'il y a encore un souffle dans nos bouches pour implorer sa miséricorde sur nos âmes. Nous devrions l'invoquer lorsqu'il est proche, tandis que l'appel de l'Évangile résonne encore à nos oreilles. C'est maintenant le moment fixé pour que l'Éternel favorise son peuple. Ne remets donc pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Nous devrions le prier à un moment acceptable. Nous devrions rechercher son salut, en ce moment même, alors qu'il est proche de nous aider. L'apôtre Paul dit, « C'est maintenant le temps accepté. Voici, c'est maintenant le jour du salut 2 Corinthiens. 6, 2. En entendant sa voix aujourd'hui, nous ne devons pas endurcir notre cœur ni le provoquer, mais répondre positivement à l'appel de l'Évangile. Il nous est demandé d'abandonner le péché. Si nous essayons de dissimuler nos péchés et prétendons qu'ils n'existent pas, nous échouerons. Si nous confessons nos